Hola, j'espère que vous allez bien. Je me suis munie de mon petit thé. Tu peux faire la même chose si tu veux. Parce que aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur les autres jeux qu'il y a à part le tarot. Parce que l'idée, c'est juste de vous montrer que moi, ce que j'aime vachement faire et qui est génial, c'est de trouver son propre kiff et de peut-être avoir le tarot. Et puis dans un tirage, peut-être faire une carte de tarot, une carte d'un autre oracle que vous kiffez. J'ai vraiment envie que vous vous sentiez libre et que vous compreniez que exactement comme tu peux utiliser un rouge à lèvres comme un blush, bah, tu peux utiliser un oracle avec un tarot. Ou, vous voyez ce que je veux dire? C'est possible de lire l'avenir dans du marc de café, de lire l'avenir dans les bougies, de lire l'avenir avec des dés et tout ça. Alors pas des dés, genre André quoi, le voisin. Bref, j'avais envie de vous parler de ça aussi, je vous en reparlerai plus tard. Mais surtout, quand vous faites un tirage de cartes, n'oubliez pas de bien vous laver les mains et de bien le faire en conscience. On fait pas un tirage de cartes sur la table avec des bières, des trucs, des machins. Enfin, on fait pas. Vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Enfin, je veux dire... Enfin, voilà. Je vous dis, faut pas de dogme, mais ensuite, je vous dis, faut pas faire ça. Ah, c'est pas qu'il faut pas le faire, mais... Personnellement, j'aime faire les choses en conscience et faire des tirages et que mes cartes elles soient dans des endroits un peu sacrés. Alors j'en ai qui sont exposés dans mon salon, nanana, mais j'aime bien les ranger. Certaines personnes, par exemple, après un tirage, replacent les arcanes dans le bon ordre. Mon Dieu, je fais pas ça du tout parce que j'ai vraiment pas que ça à foutre. Mais ça peut créer une certaine... en mode, ah, on remet les énergies à zéro. Mais voilà, là, vous pouvez vous laver les mains et vous pouvez créer vous-même des sprays avec certaines choses que vous aimez ou des sprays pour la divination qui vont élever les vibrations autour de vous. Là, je pense à la lavande, je pense à la sauge ou purifier les énergies avec un peu d'alcool et de l'eau florale, par exemple, de fleurs d'oranger ou un peu d'encens, de l'huile essentielle d'encens au Liban sur du sel qu'on va mettre dans un spray avec de l'alcool et une eau florale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous pouvez créer tout ça pour vous créer votre moment où vous pchitez les mains et vous dites cette odeur-là active le fait que dans ma tête, c'est le moment de tirer les cartes. Exactement comme ce principe aussi de remettre les cartes dans l'ordre. Certaines personnes, moi je le fais parce qu'on m'a appris comme ça, voilà, et donc c'est devenu une habitude. Mais pour remettre les énergies à zéro, alors moi déjà je me pchite les mains ou je vais simplement me laver les mains, hein, mais comme après une bonne douche, on se sent... Moi, je fais toujours une petite prière et je demande toujours de l'aide à mes guides et à mes ancêtres et à mon surmoi. La version la plus élevée de moi, la version plus éthérique, la version cosmique de moi qui n'est pas sur Terre, tu vois. Je demande toujours l'aide de tous les gens aidants et bienveillants à qui je peux demander de l'aide. Et je nettoie mes mains, nanana. Et aussi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien... quand on bouge les cartes, c'est aussi pour rediriger les énergies, les déplacer, exactement comme quand on met de l'encens chez soi, qu'on fait le ménage, qu'on fait le tri, qu'on fait... Voilà, ça permet de nettoyer tout ça et de déplacer les énergies pour que tout ce qui est négatif s'en aille. Là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo de Patricia Daré sur la mémoire des murs, sur BTLV, sur YouTube, qui est très intéressante sur tout ce que les objets emmagasinent comme énergie. Parce qu'on parle souvent des pierres qui emmagasinent, mais en fait les objets aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention, vos jeux, si vous les achetez sur internet, par exemple moi, mon horoscope Béline, je l'ai acheté sur Vinted. Bah, j'ai mis vachement de temps à l'utiliser et surtout je l'ai bien purifié et tout ça avec... moi j'ai de la sauge du jardin, du romarin, de la lavande séchée. Ou moi j'utilise de la résine, de l'encens d'église que j'adore. Mais vous avez du benjoin, vous avez beaucoup de choses. Le sang de dragon c'est aussi très puissant pour dégager le négatif. Enfin il y a énormément de choses. On peut utiliser des résines, on peut utiliser des pchites qu'on aura créées nous-mêmes exprès avec par exemple de l'eau de pleine lune, de l'eau qu'on aura mis à la pleine lune. Enfin vraiment, il y a moyen... Faut que ça vous parle à vous, quoi. Ne faites pas un truc parce que quelqu'un l'a dit, faites un truc parce que vous, ça vous parle et que c'est pour vous. C'est comme le fait, par exemple, pour faire circuler les énergies, on aère sa maison, on fait le ménage, on trie, on met de l'encens, on enlève la poussière. Ou comme nous, on va se nettoyer et imaginer une douche de lumière. On fait pareil avec les objets qu'on utilise, en fait, simplement parce que c'est sacré, parce que c'est quelque chose comme ça. Moi, j'adore aussi mettre une petite bougie quand je tire les cartes, mais je le fais pas tout le temps. Ça dépend, mais j'essaye vraiment. Ça représente la lumière, ça représente les esprits, ça représente... C'est aussi comme un peu une offrande
Et se faire un thé, se nettoyer, se sentir propre, faire une petite méditation, allumer une bougie avant de tirer les cartes, c'est quand même créer du respect pour ces outils-là magnifiques et magiques. C'est comme Marie Kondo hein, avec les vêtements. Est-ce que ça t'apporte de la joie, est-ce que ça t'apporte pas de la joie? La nana qui fait sa série sur Netflix là, qui a fait son livre, c'est un peu pareil. Elle rentre dans une maison et elle va dire bonjour au maître du lieu. Bah nous on fait un peu la même chose avec les cartes, vous voyez. C'est des personnes et elles sont parfois habitées par des esprits. L'esprit de ce jeu peut être présent et ça peut être quelqu'un qui peut t'aider à tirer les cartes. Tu peux demander à l'esprit du jeu de t'accompagner. Tu peux même communiquer avec ton jeu. Par exemple, quand tu viens de l'avoir, tu peux dire coucou, qui es-tu? Comment est-ce qu'on va travailler ensemble? Avec quelles énergies est-ce que tu aimes travailler? Et quel est ton conseil pour travailler avec toi? Vous voyez ce que je veux dire? On peut interroger comme ça son tarot. Et la base, c'est que je voulais vous dire, moi ce que je fais souvent, c'est que je souffle. En sorcellerie aussi, en magie, le souffle c'est quelque chose d'assez puissant. On diffuse de l'énergie quand on souffle, même avec nos mots, hein, vous savez, la vibration, chaque mot, chaque musique. On peut d'ailleurs trouver une musique spéciale pour tirer les cartes. Vous mettrez toujours cette même playlist pour tirer les cartes. Ça va vous lever dans vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous créer un mood, comme la tisane, la bougie. Ça va créer un espace sacré. On peut également avoir un tapis sur lequel on tire les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va créer cet espace sacré aussi, comme un cercle sacré, comme un cercle magique pour consacrer les choses et tout. C'est un peu cette idée de se créer sa bulle, de se créer son univers. Et moi, simplement, je voulais vous parler de mon souffle. Quand je vais tirer les cartes, je fais toujours ça 3 fois. Parce que voilà, j'ai appris comme ça. Et puis le 3, c'est assez sacré comme chiffre, quoi. Le père, j'en ai déjà parlé, je pense, de la numérologie et tout. Donc je vais pas vous casser les couilles avec ça encore. Mais bref, moi, j'aime bien souffler, taper pour faire circuler les énergies et remettre à zéro les énergies du jeu. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Et le fait de passer à la sauce son jeu, je le fais hyper pas souvent. Quand je sens qu'il y a eu des énergies lourdes, que j'ai passé une période de grosse daube, là par contre, franchement, je vais prendre ma résine d'église. Souvent, elle s'appelle Vatican, ou mon benjoin, ou mon sang de dragon, peu importe. Ça, vous en trouverez sur la coupe des fées, hein, des résines et des charbons. Mais attention à ne pas déclencher votre alarme incendie de maison. Et je fais clairement, j'éteins toutes mes alarmes incendie et je fais carrément une bulle, un aquarium de fumée chez moi. Et je suis vraiment en mode, je médite, je mets l'Ave Maria et je dis genre, allez que tout ce qui est merdique et tout ce qui me bloque se barre. Donc je fais le ménage, je trie, j'aère, après, nanana, enfin, voilà, c'est comme ça que je fonctionne moi. Maintenant, vous pouvez fonctionner différemment. Donc ce que je vais vous dire, c'est que trouvez vos outils, trouvez un petit peu ce qui vous fait kiffer. Et n'hésitez pas à vous sentir libre d'utiliser des choses, même si les autres ne l'utilisent pas. C'est trop drôle, parce que je suis tombée sur l'intelligence. Je sais plus ce que j'ai posé où. Mais j'ai tiré l'intelligence, le feu, la beauté et l'entreprise. Donc qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Eh ben, on peut très bien se dire, ah ben, déjà, je peux tirer on a l'entreprise. Je peux tirer ce jeu pour mon travail, pour mon entreprise, pour mon business. Le conseil, je sais qu'en haut c'était le conseil, j'ai la beauté, c'est magnifique. Genre voir la beauté en toute chose, est-ce que t'as un conseil? Ben, beauté, je sais pas, voir du sacré, parce que c'est un cœur qui a une couronne au-dessus. Et il y a cette notion pour moi de beauté, mais de sacré, tu vois, c'est une beauté sacrée, genre aime-moi et prends soin de moi, tu vois, j'ai ça en tête. Et il y a le feu, et il y a l'intelligence, donc il y a vraiment ce côté, déconne pas avec moi en fait, genre, c'est le feu et l'intelligence, mais genre, je suis pas une petite chose que tu vas utiliser pour rien et pour une question genre est-ce que Bobby va revenir, genre ça doit vraiment être quelque chose pour le travail et pour les questions puissantes et pas les questions un peu de merdasse. Donc voilà, c'est drôle. J'aime beaucoup les jeux de cartes, hein, si tu ne le savais pas, je te le dis. Tac tac tac. N'hésitez pas aussi à trouver des petites... Alors moi j'ai beaucoup de jeux parce que j'avais envie de faire cette formation depuis longtemps et parce que ça me passionne et tout ça, mais je vous invite à faire ce que vous voulez, évidemment, mais franchement, c'est quand même bien de pas en avoir 1000, quoi. Quand même. Et je vous invite vraiment... Par exemple, on peut acheter un jeu qui est censé être destiné aux enfants. Je vais vous parler de mon premier oracle enchanté, par exemple. Mais on peut l'utiliser même si on est un adulte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mon idée, c'est juste d'ouvrir le champ des possibles et juste que vous vous disiez, ok, donc, en fait, je fais ce que je veux. Ce que je vois, c'est que beaucoup de gens n'osent pas
parce qu'ils se disent non mais moi j'ai vu truc et je fais pas comme elle, ou moi c'est pas... Enfin voilà, et je trouve que c'est dommage parce qu'au final on a toutes vachement de potentiel, on a toute notre créativité à mettre. Et donc bah, pour commencer, je vais vous parler de la différence entre le tarot et les oracles. Le tarot il a 78 cartes, il y aura toujours 22 majeurs et 56 mineurs. Et il y aura toujours les épées, les deniers, les coupes et les bâtons dans les arcanes mineures. Alors, parfois, on les appelle différemment. Par exemple, j'ai un jeu, le jeu des cartes, les cartes de l'enfant intérieur, où ça s'appelle les cristaux, les baguettes, enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que cette trame-là, c'est l'architecture du tarot est toujours le même. Le tarot de Marseille, je vous invite à voir la vidéo que je vais vous mettre avec cette vidéo en dessous ou sur le côté, je ne sais pas encore où je la mets. Sur les origines du tarot, c'est très intéressant. Donc le tarot, c'est arrivé, je crois, au 15e ou 16e siècle et tout ça. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. Certains pensent que c'est l'héritage de Marie-Madeleine que les Cathares ont sauvé. Certains pensent que c'est une magie ancestrale qui vient des Égyptiens. Mon avis personnel sur le tarot, c'est que pour moi, tout ce qu'on pense, on est inspiré par la source et on est inspiré par des énergies par le cosmos en fait. Et je pense que le tarot, c'est vraiment une œuvre spirituelle, pour moi, c'est ma vérité personnelle, qui a été inspirée par le cosmos. Maintenant, savoir qui l'a retranscrit et tout, c'est vraiment compliqué. Et je trouve qu'après... Moi, j'ai envie de laisser de la magie là-dedans. Je peux pas savoir et personne ne sait vraiment. Donc, au final, je pense que c'est cool qu'il y ait des gens qui essayent de trouver l'info. Mais moi, ça me... Tant pis, je sais pas. On saura peut-être jamais. C'est pas grave. Faut accepter aussi de ne rien savoir. Et je trouve que c'est tout le but de la spiritualité aussi. Hein. Accepter d'être qu'une petite fourmi dans le cosmos en même temps qu'on fait partie du cosmos. Accepter qu'on ne sait rien et que peut-être on mourra dans cette vie sans... tout comprendre ou sans tout savoir. Enfin, je pense qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent que la seule chose qu'on peut faire, c'est suivre notre cœur et l'élan de nos âmes et tout ça, et ce qu'on kiffe. Et c'est typiquement des chemins, je vois par rapport aux messages que je reçois sur Instagram, hein, qui est difficile à faire. Enfin, genre, être libre, assumer son corps, assumer qui on est, assumer ses kiffs. C'est hyper drôle que je fasse cette vidéo aujourd'hui parce que à l'instant, sur Instagram, Anne Medium, je sais pas si vous voyez qui c'est, une blonde, j'ai lu ses livres, là, je l'aime bien, je l'ai jamais contactée en tant que médium. Elle vient me dire « Ah, coucou, je vous conseille tel hypnothérapeute, Charlotte Hardy, blabla. » Et je dis « What ? Charlotte Hardy, c'est marrant, c'est le même nom qu'une nana avec qui je bossais, qui était hyper sérieuse chez Studio 89, enfin bref, quand je bossais en télévision. Et je me suis dit « Mais c'est ouf, si c'est elle, c'est folle, c'est fou, parce qu'elle était... » hyper stylée, hyper belle, hyper bien habillée, et surtout hyper organisation, tableau Excel, non, tu vois, c'est le genre de meuf, moi, qui m'étonne de ouf, genre, comment les gens peuvent faire ce taf d'organiser, d'appeler les gens pour contacter, pour organiser des trucs, bref, ça me dépasse, moi, l'organisation, tout ça. Et je vois qu'elle est maintenant dans l'hypnose transgénérationnelle, qu'elle fait des trucs de guérison, des soins énergétiques, et je suis là, genre, wouh, c'est ouf. Et elle a peut-être 45 ans, j'en sais rien, 50 ans. Mais assumer qui on est, c'est difficile, ça prend du temps. Et puis, on est une partie de notre vie, une personne, et puis on peut changer. Enfin, je veux dire, la vie est en permanence et tout ça. Enfin bref, et je trouve que c'est trop beau, quoi, tout ça, de se dire qu'on fait partie du grand tout, que les choses sont incroyables, que tu étais peut-être une comptable il y a 10 ans, puis maintenant, t'es liseuse de cartes. Enfin, c'est fascinant. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à cultiver votre originalité, votre liberté, et surtout à essayer, et j'y arrive pas personnellement, mais à vivre comme vous êtes et à ne pas vous comparer, quoi. Parce que vous aurez votre méthode et elle sera parfaite pour vous. Donc le premier oracle dont j'ai envie de vous parler, c'est mon premier oracle enchanté. Ça fait des petites cartes comme ça, assez épaisses, très jolies, pour parler des émotions avec les enfants, mais en termes de... pour poser... avec le tarot en plus, ça peut vraiment être cool. Donc, je vous montre juste quelques petites cartes. Donc, il y a quand même des cartes, on va dire, plus positives et plus négatives. Je voudrais vous montrer une carte trop belle, là. Ils auraient dû trop faire tout le jeu comme ça, je trouve. Mais ça doit coûter cher, je pense, en termes d'impression.
Voilà, donc mon premier oracle enchanté, trop bien. Le livret est très grand parce qu'en fait, c'est vraiment tout un truc de développement personnel, enfin de questionnement pour les enfants. Assez cool, franchement. Dans les trucs un peu comme ça que j'ai envie de vous montrer, il y a aussi The Venice Witch, qui est un oracle magnifique en termes de design. Donc ça, c'est juste, voilà, hein, je vous dis pas qu'il est puissant de ouf. Justement, d'ailleurs, il faut que j'aille en chercher un qui est puissant de ouf et que j'aime de tout mon cœur. Mais j'avais juste envie de vous le présenter parce que je le trouve très beau graphiquement. Et ça fait plaisir. Moi, je vous invite vraiment, quand vous voulez acheter un oracle, à aller en boutique ésotérique, à la Fnac ou au Cultura, au pire du pire, hein, parce que c'est toujours mieux d'aller dans les commerces de proximité et puis pas les grosses boîtes. Mais si vous pouvez, aller en boutique ésotérique parce que chez eux, vous pouvez ouvrir les oracles et les toucher. Et vous verrez, quand vous apprendrez plus le tarot, certains tarots sont beaucoup plus faciles à interpréter que d'autres. Donc ça vaut vraiment le coup de bien checker, aller voir la carte du mat, aller voir la carte de l'empereur, aller voir un arcane mineur, voir s'il vous parle et tout ça, ça peut être vraiment intéressant. Et donc ça c'est un oracle et ça c'est un oracle. Et pourquoi je vous montre ces deux-là? Parce que lui, il a genre 42 cartes et lui je crois qu'il en a 30. L'idée c'est de vous expliquer qu'en fait un oracle, ça n'a pas la structure d'un tarot. Ça peut être 30 cartes, ça peut être 5 cartes, ça peut être 160 cartes. Mais il n'y aura pas l'empereur, il n'y aura pas l'étoile, il n'y aura pas... Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'un tarot c'est un tarot et un oracle c'est freestyle. En gros, c'est ce que j'avais envie de vous expliquer. Un oracle que j'aime bien, c'est l'oracle des runes par Gulliver et Lyra Coltoire. Donc celui-là, il a un livret de ouf parce qu'en fait pour chaque rune, on a l'histoire, un petit peu d'histoire nordique. C'est génial. Et les images sont très jolies. Donc derrière c'est comme ça, en mode viking. Et devant, donc les runes, c'est aussi, à la base c'est un alphabet, hein, et puis on en fait de la divination si on a envie. Donc c'est pour vous dire que tout peut être quelque chose avec lequel on se tire les cartes en fait. Peu importe, c'est pas grave, si vous voulez tirer les cartes dans le sucre, faites-le. C'est ça que je vais vous expliquer. Aussi sur les runes, un oracle que j'aime d'un amour infini. Alors c'est un oracle mais c'est des runes, vu qu'il y a telle et telle rune. C'est pareil, elle va pas refaire les runes, hein. Les runes c'est comme ci, c'est comme ça et c'est tout. Donc celui-ci c'est celui de chez Cocorina et les cartes sont très épais. C'est du gros carton. Je sais pas si vous voyez bien. Absolument sublime. Et le jeu en tout ça fait ça, par contre il est en anglais. Mais c'est pas grave, vous tirez une rune. Moi je les mets souvent en mode... je la pose et c'est l'énergie du jour et c'est l'inspiration. Je demande à attirer telle chose. Enfin voilà. J'utilise plus comme ça. Celui-là c'est The Wild Unknown, Animal Spirit. Je l'adore parce qu'il est assez sombre, le Wild Unknown. Alors que celui sur les animaux, je le trouve beaucoup moins sombre. Et je l'adore. Donc là en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il est fait sur, comment dire, les éléments. Donc t'as l'air, la terre, le feu, tout ça. Et puis t'as aussi l'éther. Donc assez fascinant. Et par contre, encore une fois, il est en anglais. Très honnêtement, je pense que dans pas longtemps, il sortira en français, comme le Wild Unknown. Je crois que le Wild Unknown, maintenant, le tarot s'appelle le tarot des mondes sauvages. Voilà, donc c'est des animaux, puisque bah, c'est Animal Spirit. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est plutôt logique. Et c'est un de mes oracles préférés, celui-ci, par sa beauté, je le trouve sublime. Vraiment magnifique. Donc toujours pareil, c'est pas un tarot, le Animal Spirit, c'est un oracle, parce qu'il n'a pas l'empereur, l'impératrice, le monde, l'étoile, la lune, blablabla. Un autre oracle très joli, c'est l'oracle de déesse. Donc là, le dos, il est comme ça. On a pas mal de déesses, et ce n'est pas du tout clivé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les déesses de l'Inde, les déesses de... Enfin, c'est toutes les déesses. Donc on va avoir Gaïa. On va avoir, alors que Gaïa aurait pu ne pas être mis en déesse, vous voyez ce que je veux dire. Epona, c'est un petit peu tout à fait mélangé, quoi. Il y a Bastet, je vais vous la montrer. Donc pareil, ça c'est un oracle. Et ça, si on veut se connecter à une déesse, ça peut être chouette aussi. Alors Aphrodite, qui est comme ça. Il y a Oshun.
Voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que ça peut être chouette de comprendre qu'il y a aussi des oracles à thème. Moi, celui que j'aime, D'un amour infini, Or et ombre, par Stéphanie Lafranc et Vic O. Il est ouf. Sincèrement, il est ouf. Bon, alors déjà, c'est un très beau coffret avec des petites lunes dessinées. Un livret très 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 fourni et magnifique. Et alors, des cartes, mon Dieu. Vous voyez peut-être pas, mais elles sont un petit peu holographiques. Et alors, elles sont d'une beauté. Et celui-ci, je l'adore, déjà par ses cartes, mais aussi par son livret, qui est vraiment hyper intéressant. Chaque carte a son lot de connaissances. On va vraiment profondément dans la spiritualité, on va profondément dans l'alchimie lunaire et dans quelque chose, je trouve, je le sens. Il y a des oracles qu'on trouve beaux, vous voyez, mais pas hyper profonds, en termes de connaissances, en termes de... genre, il y a des gens qui font des oracles parce que c'est rigolo et que c'est à la mode. Bon, ça, c'est pas ce genre d'oracle, ok? Ça, c'est vraiment un oracle avec lequel on peut travailler profondément, avec lequel on peut nouer un lien incroyable. Évidemment, c'est mon ressenti, hein. Mais je le trouve fou, cet oracle. Après, il a un peu des allures du Wild Unknown, hein, dans certaines cartes, quoi. Pas toutes, hein. Donc, il y a des animaux, il y a des planètes, il y a beaucoup d'autres choses en réalité. Là, par exemple, c'est le rêve, c'est la carte du rêve. Donc, ça, c'était pour les oracles. Qu'est-ce qu'il existe d'autre? Il existe les jeux à jouer normaux. Donc, par exemple, moi, j'ai celui-là qui s'appelle Bataille féministe. Donc, qui est un jeu tout à fait normal, sauf que... Donc, on peut faire de la cartomancie, hein, avec les cartes à jouer. Sauf que, au lieu que ce soit roi, dame, valet, c'est vicomte, vicomtesse, duc, duchesse et reine et roi. Mais du coup, ils ont mis les femmes plus en avant. Voilà. Donc ça, c'est fun. Dans la cartomancie comme ça, traditionnelle, il y a le jeu de la voyante, que beaucoup de mamans ont. Les mamans, genre nos mamans. Parce que c'est ce que tout le monde me dit sur Instagram, me dit « Ah, mais c'était le jeu que ma maman, elle avait !» Donc il a écrit un petit peu le détail de ce que veut dire la carte sur chaque truc, sur chaque carte. Mais le désavantage, vous pouvez faire pause si vous voulez pour lire ce qu'il y a écrit. C'est que par exemple, il y en a, c'est bien, genre voyage et démarche, mais il y en a où c'est amis ou parents, militaires, femmes perfides ou mœurs légères, hommes de loi, veuve divorcée, homme méchant. Il y a quand même inquiétude, joie mitigée, petit chagrin, femme blonde aimable, jeune homme blond aimable. On a la maison, le foyer, triomphe rapide, mélancolie, petit souci, somme d'argent, joie. Le seul truc, c'est que celui-là, ce n'est qu'un 32 ou 34 cartes, alors que les jeux normaux avec lesquels on joue, nous, de l'As au 10, puis les personnages de la cour, plus les jokers, c'est 54 cartes, il me semble. Alors que la voyante, c'est qu'un 32 cartes. Donc en fait, ça fait As, et ensuite on passe au 7. Ça fait pas As, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait As, 7. Donc en fait, on n'a pas toutes les cartes, mais franchement, il coûte 10 €. Il est là, c'est cool. Ensuite, il y a des jeux assez connus, comme par exemple le Béline. Donc le Béline, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve magnifique. Dans son dos, ce que je trouve beau, c'est que c'est, vous savez, c'est souvent comme ça dans les églises, c'est bleu avec des étoiles comme ça, et je trouve ça trop beau. Les tranches sont dorées, magnifiques. Le Béline, en fait, c'est le mage Edmond qui avait fait son jeu. Et un jour, on dit à Béline, donc qui était un grand voyant en France, hein, coucou, j'ai un jeu chez moi, viens me chercher ou je le brûle. Et il fait genre, ok. Et il va chercher ça, et du coup, il l'a édité. Mais il l'a édité sous le nom de Béline. Donc pour Béline, il y a plusieurs trucs. Il y a le grand tarot Béline qui est génial, mais qui coûte 120 €. Voilà, relou quoi. Il y a l'horoscope Béline, que je vais vous montrer, qui est très cool. Et il y a le Béline. Alors le Béline, il a été refait par certaines personnes avec d'autres designs. Mais franchement, je trouve que tout est moche pour l'instant. Donc j'ai le Béline original. Et il se compose de cartes. Donc ça, c'est la meilleure carte du jeu. Avec chaque carte a le symbole d'une planète. Donc on peut les trier comme ça par planète. Et chaque carte a un petit quelque chose écrit. Par exemple la table. Donc la table, ça va être les joies de la table, le bonheur, la chaleur d'une famille réunie, tout ça.
Donc ça, c'est vraiment un jeu très chouette. Et puis, j'aime beaucoup son histoire, le fait qu'il l'ait récupéré et que sinon, il aurait été aux flammes et que c'est un peu genre quelque chose qu'on a récupéré in extremis. Enfin, je trouve que c'est assez beau comme histoire. Et l'horoscope Béline, qui est un très beau jeu que j'aime beaucoup, qui lui n'a pas de planète, mais donc lui, il est comme ça, mais il a des numéros et il a des noms, des trucs écrits dessus. Donc tu vois, il y a plusieurs cartes, il y a le voyage. Beaucoup de choses. Et je le trouve très joli, très enfantin, mais très joli. Hop. Quelle carte, par exemple, je pourrais vous montrer? Ardeur. Très classe. Donc il y a la carte de la justice. Tu vois, il y a négociation, par exemple. Donc c'est plutôt des cartes... Je vous montre ces cartes parce que vous allez voir que ça ressemble à quelque chose après. Donc ça, c'est la lumière. La joie, le message, il y a le diable, support, donc le soutien, souvent ça parle d'arbre généalogique, d'ancêtres aussi, d'esprit ancêtre, le dragon, la destinée, l'idéal, donc l'idéal j'aime bien, tu es une femme à poil, normal, la chance et la carte bleue, hein, qui est aussi donc la même carte bleue que dans le Béline, basique, la mort. Enfin voilà, j'aime beaucoup le repos, j'aime beaucoup ce jeu parce que je le trouve hyper frais. Quand je tire ce jeu, j'allais dire, le Béline, il est vraiment un peu plus puissant, il peut faire un peu mal. Bon, celui-là peut faire un peu mal parce qu'il y a quand même des cartes dépression. Il y a quand même la carte d'échéance, obstacle. Mais je trouve qu'il est plutôt joli et plutôt simple. Donc, pareil, un tirage avec le Béline, ça peut être vraiment assez clair. Vous voyez ce que je veux dire? Assez. Et pourquoi je vous ai dit, je vais vous montrer des symboles et tout ça? Parce qu'en fait, dans tout ça, en fait, ce qui compte, c'est les symboles. Souvent, on dit le symbole avant les mots. Par exemple, dans sa formation au tarot, à l'astrologie, Holistic Zaza, elle nous parle du symbole avant les mots. Vous voyez, par exemple, le petit poisson, ou le petit cancer ou le petit taureau. Elle dit, par exemple, le taureau, on voit qu'il est tranquille dans son champ, il veut brouter l'herbe, il veut niquer sa meuf, mais c'est tout, enfin, il demande pas plus, quoi. Mais quand on l'énerve, par contre, il est fâché, ok. Mais sinon, voilà, il veut juste bouffer, il aime le confort. Ben, c'est exactement ce qu'on dira d'un taureau en termes de signe astrologique. Donc le poisson par exemple, bah, il fuit, il évite les trucs, il est là, il a pas de carapace, donc il est un peu vulnérable et tout ça. Et ben en fait ce que vous devez comprendre, c'est que pour faire confiance à votre intuition et à vos ressentis visuels, qui seront aussi corporels, mais là je vais vous parler de symboles, donc c'est visuel, les symboles c'est hyper important. Et par exemple, quand on verra un chien, ce sera toujours symbole de fidélité. Quand on verra un feu, ce sera souvent la chaleur d'un foyer, réconfortant. Quand tu trouves un feu, c'est quand même... Alors, ça peut, à l'inverse, dire « Coucou, ta maison va brûler ». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours moyen de trouver d'autres significations. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous comprenez et quand vous arrivez à déceler quels sont les symboles, quel est le symbole du serpent, qu'est-ce que ça représente le symbole du serpent, bah, vous allez déjà trouver des clés pour interpréter le tarot. Et les autres jeux. Donc c'est pour ça que j'enchaîne avec l'oracle de G, qui est un oracle que j'adore. Je ne l'ai pas présenté dans les oracles parce que c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, disons, c'est un oracle, mais c'est un jeu en particulier, quoi. En revanche, franchement, les illustrations sont pas hyper belles, contrairement, je trouve, à l'horoscope Béline, où elles sont plutôt jolies. Mais tout ça pour vous montrer, regardez, comme tout à l'heure, il y a la bougie qui correspond à la spiritualité, aussi aux esprits. On a le lion, on a la chenille et le papillon, j'arrive pas à voir. On a la fête, on a l'élévation avec la pyramide qu'on a aussi dans le Béline. On a l'été, on a l'hiver, on a la rupture, on a le contrat, les engagements, les procès, on a le chien, la fidélité, le hasard, vous voyez ce que je veux dire, jeu, loterie, tout ça, route courbée, difficile, on va y arriver mais ça va être chiant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que des pensées, ça va nous parler de notre mental, de nos pensées, à quoi est-ce qu'on pense en ce moment. Le serpent,
et ben il y a toujours un peu les mêmes symboles. Et c'est de là où, enfin c'est ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'entendre des symboles et comprendre des symboles, ensuite ça deviendra vraiment une aide pour décrypter les cartes. Donc ça c'est le désert, donc on voit que ben il va pas se passer grand chose et qu'on est un peu dans la merde. L'écureuil hein, qui va faire des petites économies. L'étoile, la protection. La rose, la cigogne, la chance avec l'éléphant, la bonne surprise. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que finalement, bonne nouvelle, communication, paix, je veux dire, on peut mettre tout ce qu'on veut. La mort ou les changements ou la déconstruction ou plein d'autres choses, hein, évidemment. L'épée, ça peut être le coup dans le dos, mais on peut aussi parler des pensées. Donc ce que je veux vous dire, c'est que déjà, si vous vous achetez un petit dictionnaire des symboles, ça peut être une excellente idée. Et sinon, franchement, ressentez en vous. Moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose avec l'inconscient collectif. On a des clés dans nos cultures, dans nos manières de vivre et dans ce que l'inconscient sait que nous, on ne conscientise pas forcément. Il y a des choses qu'on sait. Et puis, en fait, on sait pas d'où on les sait, mais on les sait. Enfin, genre, bon, là, il y a le voyage, c'est pas trop compliqué. L'oiseau, c'est plutôt la communication, les réseaux sociaux, les bonnes nouvelles, la parole. Le coquillage, c'est le voyage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que on peut tout à fait, simplement, avec des cartes plutôt basiques, mais qui veulent dire beaucoup de choses et qui ont des messages incroyables à nous faire passer, on peut totalement faire dans la simplicité. C'est ça vraiment que j'ai envie de vous faire comprendre maintenant. Et un petit peu pour faire le tour de ce que moi je connais et des oracles et tout ça, des jeux qui existent, évidemment, il y en a des tonnes. Hein. Il y a les Lenormand, donc je vais vous parler d'un Lenormand là. Alors, il y a aussi il y a le Grand Tétéia, il y a quoi d'autre enfin, il y a beaucoup de choses qui existent et qui sont plutôt empiriques et tout ça, enfin, plutôt... Et moi, j'ai envie de vous parler du Lenormand qui a été dessiné par Gulliver, donc, qui est aussi celle qui a fait l'oracle des runes. Et pourquoi je vous en parle? Parce que le Lenormand, alors normalement c'est pas comme ça, enfin vous verrez il y en a plusieurs des jeux aussi parce qu'il y a le Lenormand et il y a le Grand Lenormand. Mais pareil c'est des symboles, donc c'était pour vous parler un peu des oracles simples à comprendre. À savoir que Mademoiselle Lenormand, il y a des choses sur elle sur internet, vous trouverez exactement comme Béline. Regardez des vidéos sur Béline, il est hyper intéressant, c'est un grand voyant que beaucoup de politiques allaient voir d'ailleurs. À l'époque c'était un peu moins peut-être... on se foutait un peu moins de la gueule de ces trucs-là, quoi. Et ben pareil, on va retrouver... Et donc Lenormand n'a pas créé ce jeu, hein. On a un peu récupéré... bon, vous verrez les histoires sur internet, de toute façon. Mais donc on a le soleil, on a le cheval et la personne, un peu comme ça, liée d'amitié. On a la bonne nouvelle, on a le foyer, la maison, la chaleur humaine. On a le livre, le trèfle avec la chance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a encore la cigogne, la faucheuse, encore le voyage avec le bateau, on a encore l'étoile, on a les poissons. Et c'est pas grave si au début vous mettez 1 heure à checker quel est ce symbole, que vous écrivez sur votre journal de bord, si vous aimez faire ça. Parce que, encore une fois, c'est pas du tout obligé, hein. Moi, j'aime bien écrire mes tirages et tout ça, blablabla, mais il y a vraiment des fois où je ne le fais pas pendant des semaines et des semaines. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sentez-vous libre, c'est pas parce que vous faites une ode à la pleine lune et que vous le faites pas le mois d'après. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un dogme et ça c'est hyper important à comprendre. Vous allez pas dire ah bah je suis pas une sorcière parce que j'ai pas fait de rituel de pleine lune, ça n'a pas de sens. Enfin, faut sortir du mental et des règles et faut sortir de tout ça, je pense, pour se sentir libre et c'est pas évident. Mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur les autres jeux que le tarot. Évidemment, il y en a plein d'autres, hein. Mais j'avais juste envie de vous expliquer que beaucoup de choses existaient et que si le tarot, c'était compliqué pour vous ou que vous vouliez autre chose en plus, bah vous pouviez trouver. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous embrasse. Ciao!